Ce n'est pas vraiment la mort qui fait peur à la plupart des gens. En vérité, la plupart des gens ont peur d'arriver à la fin de leur vie et réaliser qu'ils n'ont jamais vraiment vécu. Il y a une étude intéressante qui a été faite dans un hôpital aux États-Unis. On a rassemblé plus de 100 personnes très vieilles qui étaient déjà au soir de leur vie et on leur a posé une question. Quel est votre plus grand regret dans la vie? Vous savez ce que ces gens ont répondu? C'est très curieux. Leur plus grand regret, ce ne sont pas des choses qu'ils ont faites au courant de toute leur vie. Mais leur plus grand regret, ce sont des choses qu'ils n'ont pas faites au courant de leur vie. Les risques qu'ils n'ont pas pris, les rêves qu'ils n'ont pas su poursuivre et tout ce qu'ils ont continué à remettre à demain jusqu'au soir de leur vie. Alors voici ma question. Quel sera aussi ton plus grand regret quand tu vas atteindre 70 ans, 90 ans? Quel sera aussi ton plus grand regret quand tu vas arriver au soir de ta vie? Sera-t-il « oh si je savais » Sera-t-il « oh si j'avais » Sera-t-il « oh si j'étais » Hey, réveille-toi. Je pense que tu es fait pour plus. Ta vie n'est pas seulement un cycle répétitif et médiocre de se réveiller chaque matin, se battre dans des embouteillages pour aller travailler 8-17 et en fait payer juste ton loyer à la fin du mois. Ta vie n'est pas une course juste pour trouver de quoi remplir ton ventre. Tu es fait pour plus. Je ne sais pas vraiment plus sur ta vie, mais je sais au moins une chose. C'est que chacun a un don, chacun a un talent, chacun a une compétence qu'il doit donner à la vie. Chacun a quelque chose au fond de lui qu'il doit libérer pour que ça puisse aider l'humanité et aider par la même occasion sa propre vie. Vous connaissez l'histoire de Martin Luther King? C'est l'homme qui a prononcé l'un des plus grands discours de tout le temps. J'ai un rêve. Mais pensez-vous vraiment que Martin Luther King avait un rêve? Non, non, pas du tout. Les rêves l'avaient. Martin Luther King n'a jamais eu un rêve, mais c'est les rêves qu'il avait. Les gens ne choisissent pas les rêves, non, pas du tout. Ce sont des rêves qui les choisissent. Alors voici ma question. Est-ce que tu as ce courage? Est-ce que tu as cette détermination, cette force d'amener jusqu'à la vie ces rêves qui est au plus profond de toi? Est-ce que tu as cette détermination de pouvoir réaliser ce potentiel qui dort au plus profond de toi? Est-ce que tu as ce courage d'amener à la vie ces rêves qui dorment au fond de toi? Je parle de cette musique qui chante au fond de toi. Je parle de cette créativité qui dort au fond de toi. Je parle de cette entreprise qui va transformer le monde, qui est dans ton esprit. Je parle de cette ambition, de cette détermination, de cette force pour pouvoir amener ce monde à être un bon endroit où il fait bon vivre. Est-ce que tu as ce courage d'amener ça à la vie? Tu sais, j'ai appris quelque chose de très merveilleux à propos des avions. J'ai rencontré un pilote, ce pilote m'a dit que la plupart de ces passagers croient, ils pensent que l'avion est beaucoup plus en danger, est beaucoup plus en risque lorsqu'il est dans les airs en train de voler. Mais le pilote m'a révélé quelque chose de très puissant. C'est que les avions sont beaucoup plus en danger, sont beaucoup plus en risque lorsqu'ils sont immobiles par terre. Et là j'ai dit, mais attends, t'es sérieux là? Il m'a expliqué que l'avion lorsqu'il est par terre, il est exposé à plus de danger qu'il n'en est exposé lorsqu'il est dans les airs. Tu vois, lorsqu'il est par terre, les moteurs et toutes les pièces nécessaires commencent déjà à s'user. Toutes les pièces sensibles de l'avion commencent déjà à s'enrouiller et s'endommager plus vite par terre qu'il n'en serait dans les airs. Et d'ailleurs, moi j'ai réfléchi et compris qu'il avait parfaitement raison. Car les avions sont faits pour voler dans les airs. Ce n'est pas pour rester immobile par terre. Et c'est exactement pareil pour l'homme. L'homme est fait pour vivre dans son rêve. L'homme est fait pour exploiter son plein potentiel et vivre pleinement dans son rêve. Le pire pour l'homme comme pour l'avion serait de vivre une vie par terre pendant qu'on a été créé pour vivre dans les airs. Ça serait plus endommageant que rien d'autre au monde. La plupart d'entre nous, nous avons peur de voleurs. Qu'un voleur puisse venir pendant la nuit et amener avec lui tout ce qu'on a réussi à accumuler depuis là. Mais il y a un plus grand voleur qui habite notre esprit. Et ce voleur a réussi à voler et à assassiner tout ce que nous avons au fond de nous. Et vous savez qui est ce voleur? C'est le doute. Son rôle principal est d'assassiner et voler ton rêve. S'il te plaît, si tu le vois, appelle très vite la police et garde tes enfants très loin de lui. Il a déjà tué et volé plus de rêves que l'échec lui-même ne le pourra jamais au cours de toutes les années à venir. Alors fais attention à ton doute intérieur. Il est ton plus grand ennemi. Le doute se déguise sous de nombreuses formes. Tel un virus, il va t'endommager, il va te diviser, il va te transformer en quelque chose de mortel. Et beaucoup de gens en sont actuellement victimes. Et oui,
Tu veux en quelque sorte quitter ce job de merde, quitter cette relation toxique. Tu veux peut-être développer ta musculation. Tu veux peut-être réaliser ton rêve. Tu veux peut-être lancer ce projet ou ce business, mais tu ne le fais pas. Tu ne fais que remettre ça à demain parce que tu doutes de toi. Est-ce que tu sais que le doute s'est déjà emparé de toi? Tu es déjà atteint de ce virus qui, sans le savoir, tu es en train de nager dans sa splendeur. Tu es en train de nager dans cette ignorance du fait que tu es en train de ruiner ta vie petit à petit. Tu ferais mieux de te libérer de ce virus pour pouvoir encore donner vie à tes rêves, vie à tes ambitions et vivre cette vraie version de toi-même. Alors sois honnête avec toi-même. Quel est ton rêve? Quel est cet inticelle qui allume le feu en toi? Quel est ce projet que tu voulais mettre en pratique? Quel est ce rêve? Quelle est cette chanson que tu voulais déjà chanter? Quelle est cette entreprise que tu voulais déjà mettre sur pied pour transformer ce monde? Tu dois comprendre absolument que pour obtenir ce que tu veux dans la vie, tu dois lutter, tu dois galérer, tu dois souffrir. Et ce n'est que par là qu'il faut passer. Parce qu'il n'y a plus d'autres choix, il n'y a plus d'autres options. C'est par là qu'il faut passer pour arriver à la grandeur. Tu vas lutter, tu vas galérer, tu vas souffrir, tu vas tomber plusieurs fois, tu seras humilié même peut-être. Mais c'est par là qu'il faut passer pour arriver à la grandeur. Ce qu'il faut se rappeler, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de montagne lisse. Si tu veux te retrouver au sommet d'une montagne, tu dois comprendre qu'il y a des étapes à escalader. Il y a des escaliers à monter. Rien n'est facile, tout est compliqué. Mais c'est par là qu'il faut passer d'office. Tu vas échouer, tu vas galérer, souvent même tu seras déprimé. Mais pendant ce temps, rappelle-toi de ceci. Thomas Edison a été viré de l'école parce qu'il a été jugé par ce professeur comme étant un élève stupide, pas fait pour les études, un élève qui ne réussira jamais rien dans sa vie. Et quelques années plus tard, il a créé l'ampoule électrique et grâce à lui, on vit dans une grande et merveilleuse lumière. Jack Ma a été viré plusieurs fois des entretiens d'embauche pour essayer un peu de se trouver un petit boulot pour subvenir à ses besoins. Il a été viré partout, même dans la police, étant jugé comme un homme inapte qui ne peut jamais rien réussir dans la vie. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche de la Chine, le fondateur d'Alibaba. Écoute bien ceci, la lutte, l'échec, les critiques, les abandons, même l'ignorance sont les prérequis de la grandeur. Personne qui aspire à la grandeur n'est épargné de cette loi. La souffrance, c'est la vie. D'ailleurs, je me rappelle de cette expression de Jim Rohn. Il a dit que tous dans ce monde, nous devons expérimenter l'une de ces deux souffrances, celle de l'autodiscipline ou celle du regret. Mais il a dit quelque chose de très intéressant. La souffrance de l'autodiscipline, ça pèse des grammes, pendant que la souffrance du regret, ça pèse des tonnes. Tu as donc le choix entre, on dirait, cette souffrance qui est sur ton chemin vers la réussite, ou tout simplement cette souffrance profonde d'être hanté éternellement par le regret de n'avoir jamais essayé. Et tu veux mon avis, ne pense plus deux fois. On a tous réussi un cadeau. Et ce cadeau, c'est la vie. Je t'en prie, ne la gaspille pas. Non, ne la gaspille pas du tout. Je sais que tu n'es jamais défini par ton passé. Tu es toujours défini par ton présent, car tu renais de nouveau à chaque instant présent. Chaque journée qui se présente, tu deviens une nouvelle personne qui est censée prendre de nouvelles décisions pour réaliser de nouvelles choses dans ta vie. Alors approprie-toi ce moment présent pour donner vie à ce génie qui dort en toi. Quel projet tu as enterré en toi? Quel rêve tu as enterré en toi? Quelle invention, quelle idée, quel génie qui dort en toi et qui a besoin d'exploser pour donner du sens à ta vie? Quelle est cette invention? Quelle est cette musique? Quel est cet art? Quel est ce projet? Quel est ce discours qui est en toi et qui a enfin envie de quitter de l'intérieur pour exploser à partir de l'extérieur? Alors je t'en prie, n'attends plus. Il est temps maintenant de donner du sens à ta vie. Et pour finir, écoute ceci. Tu ne peux pas rentrer en arrière et changer ton passé. Mais tu peux dès maintenant prendre cette décision d'agir sur ton présent pour changer ton futur. Abonne-toi.